Les Gremlins, les avions et la Seconde Guerre mondiale. Si je vous dis Gremlins, vous pensez forcément à ce genre de petites bestioles dégueulasses qui foutent le bordel. Eh bien à la base, c'est pas vraiment ça et son histoire est liée à l'aviation. Laissez-moi vous expliquer. Ces créatures sont de petits êtres qui trouvent leur origine dans le folklore de la RAF britannique dans les années 20. Ils sont en quelque sorte les boucs émissaires de tous les problèmes inexpliqués qui peuvent arriver sur des mécaniques complexes comme celle des avions. Si on ne sait pas bien qui les a inventés, c'est en 1942 que Roald Dahl, pilote dans la RAF, qui sera aussi plus tard l'auteur de Charlie et la chocolaterie, écrit leur histoire dans un livre pour enfants. Moi j'aime bien leur histoire. Délogés de leur forêt originelle rasée pour construire une usine d'avions, ils ont forcément une dent contre ces machines volantes. Dès qu'il y a un problème, la radio qui marche plus, une fuite dans le réservoir de carburant, c'est forcément eux. Et ils s'attaquent aussi aux rampants, en témoignent des affiches de l'armée avertissant le personnel de leur présence. Même si les dégâts qu'ils causent n'entraînent pas la mort, c'est chiant, faut l'avouer. La RAF finira par réussir à les engager afin qu'ils ne s'attaquent plus qu'aux avions de la Luftwaffe. L'histoire est vraiment drôle et c'est pas passé loin que Disney réalise un long métrage à leur sujet. Malheureusement, des histoires de droits d'auteur inextricables feront foirer le projet. Dommage. Les WASP du Women Army Service Pilots récupéreront Fifinella, une gremlin femelle comme mascotte. Et pour ce qui est des 2 films des années 80 qu'on connaît tous, comment ça se fait qu'ils portent ce nom ? Facile, hein. Dans le premier film, c'est Murray Futterman, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui leur donnera ce nom. Et c'est logique, vu d'où ça vient. Ça vous a plu ? Partagez la vidéo.